International ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international. Et toujours dans cette même perspective, Mademoiselle Sadio, élève en série S1, ne mettra plus beaucoup de temps, comme le faisaient ses aînés, pour résoudre des exercices de sciences physiques ou de mathématiques. À partir de son Salémata natal, elle peut allègrement arriver à bout de ses exercices avec sa tablette ou son smartphone connecté à son compte de ChatGPT, par exemple. Belle et fascinante entrée dans la galaxie étoilée de l'intelligence artificielle. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, distingués invités, certes, l'IA offre toutes ses opportunités et plus encore. Toutefois, beaucoup de scientifiques et experts de divers domaines tirent la sonnette d'alarme. Et oui, il existe des dangers, des pratiques considérées comme déviantes. Il est important de s'arrêter sur les menaces liées, entre autres, à l'éthique, à la protection des données, au respect de la vie privée, à la protection des enfants en ligne, à la préservation du socio-affectif pédagogique, à la paix civile et sociale. Une mathématicienne émérite de nationalité américaine, Cathy O'Neil, experte en intelligence artificielle, convertie en lanceuse d'alerte, résume ses craintes dans son ouvrage publié en 2018, Algorithme, la bombe à retardement. Selon elle, les outils de l'intelligence artificielle ne feront qu'exacerber les manifestations des idéologies de leurs concepteurs, xénophobie, violence, racisme, etc. Le propos de Cathy O'Neil mérite toute notre attention. Le système éducatif et la société sénégalaise ne sont pas à l'abri de certaines de ces menaces qui peuvent être multiformes et impliquent de la part de chacun une vigilance aiguë pour accompagner ce grand bond technologique. Les fausses nouvelles, infox ou fake news, de plus en plus répandues du fait des deepfakes, fabriqués par des outils d'intelligence artificielle, font partie de ces menaces. Ces deepfakes, des images, des vidéos ou des audios manipulés avec l'intelligence artificielle, peuvent avoir des conséquences économiques et sociales néfastes, induisant le public en erreur sur des sujets aussi sensibles que la santé, l'éducation, l'économie, la politique, etc. Cela peut semer la confusion, affecter les décisions individuelles et collectives, créer des tensions et briser des vies. Même l'école, qui était un rempart, n'est plus épargnée par ces pratiques malveillantes et déplorables. Mesdames et messieurs, vous conviendrez qu'avec l'intelligence artificielle, nos enfants peuvent développer des comportements déviants et violents dont les causes sont à rechercher dans la floraison de ressources aux antipodes de nos valeurs morales, malheureusement disponibles dans le réseau Internet. Ils peuvent aussi s'écarter des exigences morales de vertu intellectuelle et de quête personnelle du savoir, en s'adonnant à des pratiques frauduleuses, anéantissant ainsi la créativité et l'originalité des productions. En somme, si les élèves, voire leurs enseignants, deviennent trop dépendants des systèmes d'intelligence artificielle pour effectuer des recherches, résoudre des problèmes et plus généralement générer des réponses, cela peut réduire l'effort de réflexion personnelle et critique qui permet de développer l'esprit de discernement. S'il est vrai que l'intelligence artificielle doit être utilisée comme un outil pour soutenir et améliorer le processus pédagogique, il est tout aussi important de maintenir un équilibre en encourageant
entre autres les compétences de recherche, de réflexion critique et d'analyse pour se prémunir des erreurs factuelles et des deepfakes. Heureusement, l'État du Sénégal a entrepris une vaste offensive pour l'éradication de ces fléaux amplifiés par l'intelligence artificielle, surtout pour la protection des enfants en ligne. D'ailleurs, les ministères en charge de l'éducation travaillent à une utilisation responsable de l'Internet par les apprenants et apprenantes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, il est essentiel de pointer les défis qui émaillent l'horizon pour bénéficier pleinement de l'intelligence artificielle. Parmi ces défis figure en pole position l'accès équitable aux ressources technologiques, la formation des enseignants, la collaboration et le partage des connaissances, la réglementation, la protection de la vie privée des apprenants et éthique, la gestion et de la conduite du changement, l'acceptation sociale et culturelle, la fiabilité et la qualité des systèmes d'intelligence artificielle et la préparation au marché du travail. Dans le cadre de l'accès équitable aux ressources technologiques, le gouvernement du Sénégal a fait des avancées très significatives pour permettre à tous les établissements, qu'ils soient situés en milieu rural ou urbain, de bénéficier des infrastructures et équipements nécessaires pour l'intégration de l'IA dans l'enseignement. Une réalisation majeure est la mise en place d'un nouveau data center de niveau tier 3 à Diamniadio. Ce data center est une infrastructure de pointe à la capacité de stockage élevée permettant de gérer et de traiter de grandes quantités de données. Il constitue une base solide qui pourrait permettre aux établissements de bénéficier et d'accéder à des services basés sur le cloud, à des plateformes d'apprentissage en ligne et à des outils d'intelligence artificielle, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'apprentissage et de collaboration. En outre, le gouvernement a entrepris le maillage du territoire national avec le réseau de la fibre optique de l'État, qui, à terme, permettra d'assurer une connectivité haut débit dans tous les départements du pays. Cette infrastructure de communication moderne facilitera ainsi l'accès à Internet et l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle dans les établissements. Ces réalisations importantes démontrent l'engagement de l'État à réduire la fracture numérique et à garantir l'accès aux solutions d'IA dans tout le système éducatif. Toutefois, une question demeure. Comment multiplier les stratégies novatrices pour mettre en place l'écosystème requis afin de garantir un accès équitable et sécurisé aux services et ressources offerts par les infrastructures en tenant compte des variables environnementales, des vulnérabilités territoriales et individuelles. S'agissant de la formation des enseignants, de la collaboration et du partage des connaissances, l'intelligence artificielle ouvre de nombreuses perspectives dans le domaine de l'apprentissage à distance. Les outils basés sur l'IA, tels que les chatbots et les systèmes de tutorat intelligents, peuvent être utilisés pour fournir un soutien personnalisé et immédiat, même à distance. En outre, la formation des enseignants devrait également inclure des aspects relatifs à la conception de scénarios d'enseignement et d'apprentissage basés sur l'intelligence artificielle. Sous ce rapport se posent des questions essentielles. Comment installer chez l'enseignant les compétences de base requises à l'aune de l'IA? Ou encore, comment prendre en compte dans la formation initiale et continue des enseignants des outils et services offerts par l'intelligence artificielle pour un renforcement de compétences spécifiques. Concernant les aspects éthiques et réglementaires,
relatifs à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère en charge du numérique, est actuellement en train d'élaborer la stratégie nationale des données et la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Ces stratégies définiront le cadre global pour l'utilisation optimale des données et de l'intelligence artificielle dans différents secteurs, y compris l'éducation. Dès lors, se pose une préoccupation majeure. Comment développer une approche intégrée et collaborative avec toutes les parties prenantes, notamment les acteurs de l'éducation, les experts en IA, les parents d'élèves, les associations professionnelles, pour assurer une meilleure protection des données personnelles, suivant un code éthique respectueux de nos valeurs sociales de référence. En matière d'utilisation de l'IA, il y a lieu de développer la confiance des acteurs pour vaincre les résistances au changement et favoriser l'acceptation sociale et culturelle. Étant entendu que certains enseignants peuvent craindre que l'intelligence artificielle compromette l'interaction humaine, en particulier celle avec les élèves. L'enseignant ne devrait-il pas avoir à l'esprit cette belle pensée d'un célèbre auteur de la littérature négro-africaine? Être formé pour se former et former pour demeurer, ces valeureux soldats bravant le soleil, les fleuves, les ballons, les forêts, pour ne jamais quitter le champ de guerre, car portant en bandoulière le destin de toute une nation. Avec ces nouvelles mutations, le défi ne devrait-il pas être que l'enseignant, obligé de devenir techno-pédagogue, joue mieux le rôle de concepteur, d'initiateur, de régulateur et d'évaluateur? Mesdames et messieurs, que dire maintenant de la fiabilité et de la qualité des systèmes d'intelligence artificielle? Une garantie de fiabilité et de qualité des systèmes d'intelligence artificielle s'impose pour assurer leur intégration réussie dans le secteur de l'éducation. Cela implique qu'on se soit assuré de leur précision, de leur impartialité, de la pertinence des systèmes d'IA dans le contexte éducatif sénégalais. Il est également important de mettre à jour régulièrement les systèmes d'intelligence artificielle pour renforcer leur sécurité et prendre en compte les évolutions technologiques face aux nouvelles menaces pernicieuses, deepfakes et cyberattaques. En effet, les données administratives, personnelles, de gestion, les travaux de thèse, de mémoire et les autres productions ne devraient nullement se retrouver entre les mains de pirates ou d'usurpateurs sans scrupules. Au vu de tout cela, une question mérite d'être posée. Comment garantir la fiabilité et la qualité des systèmes d'intelligence artificielle pour leur prise en compte réussie dans notre système éducatif? Mesdames et messieurs, l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'éducation doit être porteuse d'espoir et préparer les apprenants au marché du travail, à l'intégration sociale et à l'autonomie dans ce 21e siècle. Ainsi, le curriculum, pactage intégrateur de programmes, d'approches pédagogiques, de modalités d'évaluation, d'outils et de supports didactiques. Ce curriculum devra prendre en compte cette dimension en s'appuyant sur l'intelligence artificielle qui peut fournir des informations sur les tendances du marché du travail et les compétences cognitives, émotionnelles et sociales à acquérir. Dans notre contexte, la révision des curricula en cours pourra alors définir clairement la place de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais en ayant en perspective, Excellence, Monsieur le Président, votre vision exprimée en ces termes dans votre ouvrage « Le Sénégal au cœur » à la page 128. Ces mutations profondes appellent des ruptures
qui à leur tour appellent la décision de nouveaux paradigmes. Les défis de développement qui se posent à nous en ce début d'ère nouvelle nous dictent de repenser notre école, notre programme, pour adapter le contenu de notre système éducatif aux exigences d'un monde perpétuellement en mutation. Fin de citation. Dès lors, il s'agira de voir comment intégrer les opportunités de l'intelligence artificielle dans la réforme des curricula en vue d'un développement optimal de compétences de vie courante, articulées aux perspectives d'orientation et d'insertion socio-professionnelle. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, surmonter tous ces défis nécessite d'adopter une approche participative et inclusive qui met en avant les apprenants et les valeurs nationales. Bien qu'il y ait un arsenal juridique qui régule le déploiement du numérique dans tous les secteurs d'activité, des politiques claires et des réglementations éthiques doivent être mises en place pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout dans l'éducation. Chers lauréates et lauréats, vous êtes les véritables raisons de toutes ces politiques stratégiques et opérationnelles dont la finalité demeure la formation de citoyens compétents, proactifs, ancrés dans leurs valeurs et prêts à répondre aux défis de l'émergence de notre nation. À l'image de votre illustre parrain, le doyen Daniel Kabou, qui s'est distingué par un parcours professionnel et universitaire plus qu'élogieux. Tous nos respects, Monsieur le doyen. Le pari victorieux est de dompter maintenant la brousse et les forêts sombres et insoumises comme le lion rouge. Lumière est votre chemin. Que vos lanternes illuminent tous les élèves du Sénégal. Les couronnes et récompenses que votre nation vous décerne aujourd'hui prouvent sans nul doute votre abnégation pour les études et votre amour pour ces dernières. Par cette touche distinctive, vous avez gagné le pari de l'excellence. Oui, vous êtes excellent. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au vu de notre exposé, il ressort que l'intelligence artificielle inaugure l'ère des interrogations et des inquiétudes sur les prodiges, les prouesses et les progrès de l'intelligence humaine, transférables et transférés en grande partie dans la machine. Ce travail se veut une réflexion d'un éducateur sur les immenses apports, mais aussi les défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais en expansion réelle et nette, surtout dans cette dernière décennie. Excellences, Monsieur le Président de la République,